Et on remet le couvert cette fois-ci pour parler cuisine avec nos deux hôtesses de fin d'émission. Bien sûr, la deuxième partie. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Je prie la laine de m'excuser encore une fois, je l'ai encore induit en erreur. Merci d'avoir envoyé le bon jingle. Gadiam réunionnais, 2 Gadiam réunionnais et 2 Gadiam de la cuisine déjà. Bonsoir Nina, bonsoir Odile. Bonsoir. Et est avec nous pour découvrir ce que fait ces deux drôles de dames. Donc Shakila a voulu voir un petit peu, rien qu'à l'odeur alléchée. Voilà, donc je suis restée pour manger, voilà. Vous savez, je suis très gourmande. Voilà. On est 2. Pardon ? Comme ça, on est 2. On est 3 même. Voilà. Je vais être... Allez, 4. Oui, 4, mais ça va vous faire plaisir parce que ce que je mange actuellement, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, alors, sur le plateau, nous avons... Alors, oui, excusez-moi, je n'avais pas compris. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé des macarons. En fait, je vais en prendre un pour bien vous montrer à la caméra. Donc voilà, c'est des macarons avec un caramel à la banane. Et au centre, il y a des bananes flambées. Rhum. Mmh. Donc voilà. Ça donne faim tout ça. Alors, comment on fait les macarons finalement, puisque pour ceux qui ne savent rien, comme moi... Alors ceux-là, en fait, déjà à l'intérieur des macarons, on a de la poudre d'amande, des blancs d'œufs, du sucre en poudre et du sucre glace. Et là, j'ai mis un colorant en plus. Donc en premier, d'abord, on va réaliser une meringue. Là, j'ai fait une meringue française. On peut les faire avec une meringue française, une meringue italienne, une meringue suisse. Après, je prépare les poudres, en fait. Donc, les poudres, ce que j'appelle les poudres, c'est la poudre d'amande et le sucre glace. Et après, je vais faire le geste qu'on appelle macaronner. Ça veut dire que je vais mélanger la meringue avec les poudres. Donc, c'est un geste bien précis. Et donc, je ne vais pas vous le refaire là. On l'apprend quand on vient en atelier avec nous. Et puis, c'est un peu difficile de le faire dans le vide. Merci pour l'invitation. Donc, voilà, je les poche. Après, je les laisse croûter à l'air libre. En fait, il faut que quand je mette mon doigt, en fait, ça ne colle plus sur le doigt. Donc, je les laisse croûter. Et après, au four, en cuisson. Combien de temps ? Alors, les macarons, il faut savoir que c'est une pâtisserie qui est très capricieuse. Donc, c'est très capricieux parce qu'il y a l'humidité. Il faut apprivoiser votre four. Moi, je vais donner... Là, moi, ceux-là, je les ai cuits 17 minutes à 140 degrés. Mais peut-être que dans votre four, ça sera, j'en sais rien, moi, 20 minutes à 130 degrés ou plus. Voilà, il faut apprivoiser son four. Donc voilà. Et après, ça lève bien. Là, vous avez la collerette. Vous voyez, un bon macaron, il faut avoir une belle collerette bien levée, là. Donc, oui, voilà. bien levé. Ouais. Donc voilà. Et surtout, quand vous allez macaronner, il ne faut pas casser votre meringue. C'est-à-dire recasser vos blancs d'œufs et tout, parce qu'après, vos macarons, ils peuvent se fissurer et tout. Donc voilà. D'accord. Ça, c'est un langage vraiment de pâtissière. Ouais, là, Ça m'inquiète un peu quand elle dit il y a du colorant. C'est une légère poudre de colorant, mais vous inquiétez pas, ça va pas vous... Il faut choisir une bonne marque de colorant, et c'est du colorant en poudre. D'accord. Il ne faut pas partir sur un... Déjà, le colorant liquide, ça va ramener du liquide dans votre préparation, et ça sera pas bon. L'ennemi du macaron, c'est l'humidité. D'accord. Donc, voilà. Ça donne faim tout ça, quand même. Odile, c'est même... C'est vraiment la pointe du couteau du colorant, en fait. Même façon de faire les macarons, ou c'est pas du tout ton Moi, truc ? je fais pas les macarons. Je fais juste les goûter. Bah, allez-y alors. C'est la pâtisserie qu'elle appréhende le plus. Ah Je bon fais tout, mais sauf les macarons. C'est vrai ? Pourquoi ? Ah, faut mesurer le sucre, surtout les blancs d'œufs. Ouais. C'est ça le pire. Ouais, parce que dans la recette, en fait, la recette de base, je vais vraiment partir sur la quantité de base pour faire à peu près une quinzaine de macarons, ça dépend de la taille. J'ai 56 grammes de blanc d'œuf, 75 grammes de poudre d'amande. En fait, on fait un temps pour temps. Ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est la même mesure sur Alors, on a sur le sucre, sur la poudre d'amande et sur le sucre glace. D'accord, donc c'est un équilibre à ce niveau-là. Donc, et après, vous multipliez les quantités par x2, x3, ça dépend du nombre de macarons que vous voulez faire. Donc ça peut vous amener des chiffres un peu 112 ou voilà. L'opération la plus difficile, donc, c'est donc de se... Macaronner, en fait. Il faut que vous levez votre pâte, vous mélangez bien, et il faut arrêter. En fait, vous allez voir, votre pâte, elle va faire un ruban. Il faudrait qu'on aille faire des vidéos, des reportages là-dessus, comme ça on peut diffuser en même temps. Avec plaisir, nous serons heureux de vous accueillir. Mais justement, ici à La Réunion, il y a d'autres personnes qui font du macaron ou... Oui, il y a d'autres personnes qui font des macarons, ouais.
Le macaron est devenu très présent dans la cuisine, entre guillemets, réunionnaise depuis quelques années déjà. On voit le macaron un peu comme si on mettait un samoussa avec du dagatine, avec de la morue. Le macaron, on le voit même avec du foie gras déjà. Oui, du foie gras. Moi, j'en fais avec du saumon et du chèvre pour Noël. Après, il faut aimer le côté sucré-salé aussi, parce qu'il restera quand même le... Mais dans ma recette, en fait, j'essaie de contrebalancer en mettant du poivre. Le poivre et le sucre, justement, on arrive à trouver un bon équilibre. On a l'impression que c'est en fait un prof de mathématiques. C'est très scientifique. Et là, C'est mon côté pâtissière qui ressort, désolé. C'est très scientifique, effectivement. Hein. Ouais, le macaron, voilà. Après, la pâtisserie, c'est exact, quoi. Voilà, ça il nous faut vient respecter. d'où le macaron? Bonne question. En fait, c'est une spécialité française, mais après je crois que c'est Pierre Hermé. Je vais pas dire de Ah, bêtises. pose à moi un col là. Ouais, ou je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, le roi du macaron, en tout cas en métropole, c'est Pierre Hermé. Donc voilà. Et cette semaine, hormis le macaron, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire et comme c'est votre ordinaire, l'extraordinaire, Ouais. qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envie de te dire, un peu, on est lundi, en fait, j'ai fait que des macarons. On n'est que lundi aujourd'hui. Mais on peut goûter à autre chose dans Tout à votre. fait, je le taquine. D'accord. Oui, on fait des entremets. Un jour, je vais vous amener un entremet vraiment avec différentes textures et différents inserts, parfums, tout ça. avec des inserts. C'est de la et tout ça. mousse? Il y a mousse, mais moi j'ai plusieurs textures à l'intérieur. Ce ne sera pas juste une mousse. Il y aura un biscuit, il y aura un biscuit croquant et un biscuit moelleux. Il y aura une insert style, par exemple. Comme là, en ce moment, c'est la fraise. Ouais, une insert à la fraise Voilà. ou du riz soufflé, par exemple, pour avoir un croquant. Il faut une insert croquante, une meringue, ça peut apporter aussi une autre texture dans la mousse. Donc, si on a bien compris, elle est là pour goûter. Alors, la Pas bande est salée. forcément. Non, elle Pas fait... forcément. La dernière fois- Allez-y, si vous voulez goûter, allez-y, vous allez pouvoir... Ah ben oui, moi, Allez, je on va pas me dire, gêner, j'y vais tout de suite. On essaie juste de ne pas oublier nos amis techniciens. Bah, je mange Non. pour vous qui Bah, regardez. Il y en a suffisamment, je Edith, pense. tu ne goûtes Non, pas? merci, c'est bon. Moi, j'en ai déjà mangé, donc D'accord. c'est bon. C'est vraiment bon. Merci. Une banane flambée là, Donc, 7e ciel. Hein. D'accord. J'allais dire, généralement, ce dessert est à toutes les sauces. Mais généralement, il faut bien manger quoi avant pour bien apprécier ces macarons? alors là, je ne sais pas s'il y a un repas, mais généralement, je pense que si vous avez un repas qui est un peu lourd, vous pouvez finir sur une petite note. C'est un dessert qui est assez léger finalement. Un macaron, ça se mange, c'est léger en bouche. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas un repas type, un repas léger ou lourd, peu importe. C'est un paradoxe, mais j'ai vu que la structure de consumériste a commencé à préparer le peuple de la Terre à Noël, pour ceux qui vont le fêter. Ouais. Donc, dans les séries, on voit déjà que c'est Noël. À la télé, on voit que c'est déjà Noël. C'est le moment de commencer à penser à la... Ah, On a déjà commencé. Nous, on a prévu des ateliers justement à partir du mois d'octobre et de novembre pour préparer les fêtes de Noël, ouais. On va vraiment faire sur 2 jours, ça va être un atelier qui va être sur 2 jours. On va vraiment rentrer dans la pâtisserie, on va pâtisser pendant 2 jours avec le même groupe et on va sortir une bûche ou un entremets spécial Noël en grand format ou en petit format. On va faire des macarons parce que les macarons aussi c'est un dessert qui sort beaucoup à Noël dans les mariages. Les Donc, baptêmes, les communions, tout voilà. ça. Ça va commencer quand tout ça? J'en ai un, on en a un en novembre. On 2 en a un en novembre. novembre et un début décembre. Et après, on va voir toute la série de commandes des bûches cette année. L'année dernière, j'ai pas pu faire des bûches, j'étais pas là, j'étais en vacances en métropole. Mais cette année, on va sortir une gamme de bûches pour Noël. Quand vous dites en atelier, ça se trouve où? C'est L'atelier, c'est à la route Cania, à côté de la pépinière des Tamarins. Voilà, ça s'appelle l'atelier Colored Cooking en fait. On va dire à la française Colored Cooking. On parle de Saint-Paul là. Oui, dans l'Ouest. Ah, on a 2 Saint-Pauloises. Bienvenue sur votre plateau. En fait, vous êtes chez vous là. Elles nous font baver. La question, c'est justement, c'est pour préparer les fêtes, c'est d'abord savoir faire les pâtisseries, savoir faire une bûche, Oui. c'est ça. Et vu la tradition réunionnaise, vous allez aussi avoir le pâté. Ah ben oui, Le Ouais, pâté tout à également. fait. Oui, On va le ça. travailler, tout à fait. Et après, la tradition, ça veut pas dire qu'on va faire des bûches. On va faire des bûches on peut faire des bûches à la patate douce. On va introduire des produits voilà. de Et la la Réunion. question- Là, et c'est la- des bananes mignonnes, par exemple. Et la Donc, question, justement, c'est que on entre dans la saison des fruits. oui. Ça va être un plaisir. Ah, c'est ma partie préférée. La passion va arriver, la mangue, le Les litchi. litchis. Donc, la mangue José. oui, ou la mangue José ou La- la mangue l'américaine. Après, Américaine. la mangue José en pâtisserie, c'est pas la mieux adaptée. C'est mieux l'américaine, je Oui. trouve. La José, moi, je la préfère en salé, dans une salade. Parce qu'elle ouais. est plus sucrée. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Elle est plus sucrée. Justement, je veux dire que là, c'est le moment un petit peu pour tous ceux.
J'aime bien tous ceux. Pas seulement les femmes. Pour les hommes qui aiment aussi être derrière les fourneaux, qui adorent cuisiner. C'est le moment de tester, de commencer à savoir qu'est-ce qui va être bon pour les fêtes de fin d'année. Ouais, moi, je fais des tests. Bon, maintenant, j'ai plus trop le temps parce que je travaille et tout, mais moi, il m'est arrivé de faire des tests de 3-4 mois à l'avance, oui, pour mon repas de Noël. De tester des recettes. Par exemple, on fait du magret de canard séché, par exemple. C'est 3 semaines pour le faire sécher. Ben, ça, il faut le prévoir dans ton emploi du temps. Au soleil ou au séchoir? Non, on le fait carrément, tu le fais. En fait, c'est le sucre. Le sucre. sel. Vous voyez, on parle du sucre, c'est du sel, en fait. On va D'accord. le sécher dans le sel, en fait. On va faire une préparation. L'année dernière, j'en avais fait une avec du poivre, des baies roses, ou baies roses et la vanille, en fait. J'avais incisé le magret, j'avais mis des morceaux de vanille à l'intérieur. Pendant 3 semaines, ça a séché. Et après, D'accord. et on peut faire pareil avec un lomos de porc, vous voyez, un filet de porc. Mais ça, il faut le prévoir en avance, c'est 3 semaines. Donc c'est le moment de commencer à tester les... Voilà, tout à fait. Vous avez quelque chose de préféré dans tout ce que vous préparez? Par exemple, Tu vois, Qu'est-ce ta que t'aimes recette préférée? Préféré. Là, sur le coup, je sais plus. J'ai tellement goûté, tellement essayé. Il y a encore des choses qui vous, j'allais dire, vous fait pétiller, qui vous donnent vraiment, qui vous surprennent en cuisine ou pas? Moi, tous les jours, moi, j'adore apprendre. En fait, je suis hyper curieuse. J'aime découvrir un nouveau fruit et me dire, oh, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est génial. Odile, en plus, par rapport à son mari, elle vient, elle me dit, ah, tu connais pas, qu'est-ce que tu m'as parlé la dernière fois? La poire de terre. La poire de terre, voilà. À quoi? La poire de terre. C'est quoi? C'est c'est une tubercule, voilà, mais elle a le goût d'une poire. Où on peut faire des salades, on peut faire des gâteaux, tout. On l'a mangé en salade crue ou en salade cuite, Ça pousse où, ça, ici à La Réunion? et partout. C'est bizarre, je ne faudrait connais pas. vraiment qu'elle nous- Et ça fait partie de ces fruits et légumes longtemps dont les gens oublient. D'accord, on peut en avoir un de ces quatre, voir un Oui, peu ce que bah, c'est. prochain atelier. Oui. Et goûter comme ça, on pourra goûter un petit peu. Et si on peut D'accord, on va essayer. On va voir. demander aux gens d'en planter, ça serait bien, je pense. C'est ça, je pense. Non, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, il y a cette période-là qui arrive. C'est une période magnifique pour ceux qui adorent la cuisine, la pâtisserie. Et moi, j'aime toujours voir les gens quand ils vendent des pommes de terre, entre les pommes en l'air, les pommes de terre, les différents. Ça fait du... Oui. Ça offre quand même des choix et c'est bizarre que c'est tellement différent. La pomme en l'air est tellement différente de la pomme de terre que Tout à fait. c'est autant que la pomme peut être granuleuse, la pomme de terre est granuleuse, Ouais. autant que la pomme en l'air, la pomme en l'air est beaucoup plus doux à la. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je disais que c'est le moment où vraiment. Et il faut tester maintenant tester. et voir voilà qu'est-ce qui va plaire. Il faut, en tout cas, je vais parler de la pâtisserie. Quoi qu'il arrive, il faut s'y prendre à l'avance, quoi. D'accord. Il y a une chose aussi que vous pouvez commencer à faire, c'est à planter parce que si vous avez un petit bout de terrain, plantez parce que je crois que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure d'avoir Ouais. ses propres fruits et légumes. C'est génial ça. Même les Ch- épices. Chaque année, vous avez les mêmes pâtisseries qui Qui se reviennent. vendent ou vous avez... Après, en même temps, ça va faire 6 mois qu'on a vraiment l'atelier. Avant ça, j'allais faire l'atelier chez des gens, en fait. Donc, ça fait 6 mois avec Odile qu'on a ouvert une structure. Et tout ça. D'accord. Donc, voilà. Après, il y a toujours les basiques. Il y a des gens qui aimeront le classique 3 chocolats. Ils vont pas vouloir, vous allez introduire, par exemple, au bouillavier, glacé. ils vont vous dire, ou la patate douce, ou ils vont vous dire... Ça gâche leur plaisir. Voilà, ils vont rester sur ceux qui connaissent, en fait. Il y a des gens, quand c'est nouveau, ils sont tout de suite, oula, je vais pas aimer. Il y a quelque chose qui est revenu à la mode il y a depuis une dizaine d'années, c'est la pièce montée au mariage Oui. et aux communions, au baptême. La pièce montée, c'est une référence. Oui. Tout à Et fait. avoir la pièce montée, surtout pour les parents à l'époque, C'était primordial. c'était important. C'était le succès de Et qu'est-ce que vous garantie. avez, la pièce montée de choux? Les choux Non, c'est ça, la celle pièce que montée t'aimes de... pas là. Ah, la grosse pâte blanche Ah, dessus. là. oui, le truc que Le j'aime pas du tout. sucre au gras. Le truc que j'aime pas du tout. Voilà. Mais ça, dans vrai tous les communions, baptêmes, Oui, oui. mariages, Oui, faut tout à absolument fait. faire. Ouais. Il fallait qu'il y ait. Aujourd'hui, la pâte. Avant, on avait du mâche-pain, je crois. Oui, mais on l'a Aujourd'hui, toujours. Oui, mais aujourd'hui, et les gens sont passés À la pièce montée. j'allais dire au cacao-beurre. Oui. Ça change. Mais bon, après, je ne sais pas si tout le monde aime, mais en tout cas, la pièce montée est revenue. On le voit aujourd'hui. Vous en faites dans votre pâtisserie ou pas? Non, nous, on n'en fait pas. Parce Non. que madame n'aime pas ça. Oui, après, je fais pas que les choses que j'aime. Mais en fait, moi, j'aime la pâtisserie qui est subtile en goût, qui est moins, comment vous dire,
c'est trop brut pour moi. Non, après, le cake, C'est, le cake en J'ai elle-même. l'expression, mais je vais pas la sortir, mais je trouve que c'est un truc qui t'étouffe quand Ouais. tu manges plus Non. qu'autre Ah, c'est chose. bourratif. quoi. Voilà. C'est bourratif. Oui, et puis je veux dire, Après, le cake, tu peux le travailler comme tu veux, toi. Oui. Il peut être plus ouais, mais tendre, après, c'est voilà. tout. Je trouve Mais qu'il n'y a c'est pas le- un bon équilibre voilà. entre le. C'est pas, pour moi, c'est pas un dessert qui est équilibré. Désolée, mes confrères pâtissiers. Ah, ben là, Mais on je peut mettre, trouve on que peut c'est mettre du pas- thon créole à c'est dos, là. Tout à l'heure, elle disait on se demande comment faire pour faire goûter autre chose Oui. aux gens. Oui. Et nous, on se rend compte qu'elle, en fait, Elle veut elle pas n'a goûter. pas envie de, Voilà. de revenir en arrière et de. De faire des gâteaux traditionnels, il n'y a pas de souci, j'en fais et tout ça. Mais après, pour moi, un bon dessert, hein, après ça c'est ma vision et tout ça, pour moi, un bon dessert, il doit être équilibré. Normalement, quand tu annonces 4 saveurs, les 4 saveurs, quand tu les manges, tu dois les sentir. Et quand tu as quelque chose qui masque tout, là, le sucre, ben, le sucre finalement ça masque tout et tu peux faire même ton gâteau si tu veux, tu peux l'aromatiser à ce que tu veux, tu ne le sentiras pas. Et pour moi, ça c'est pas une bonne C'est pâtisserie. vrai que qui ai goûté Voilà. c'est vrai qu'on sent plus le goût de la banane, Voilà. on sent pas. Voilà. Et là j'ai encore voilà. là dans la bouche le goût Une de la bonne banane, pâtisserie, c'est ça. c'est vraiment C'est bon. le sucre doit pas prendre le dessus sur la pâtisserie. C'est autrement, on mélange du sucre et puis on boit un verre d'eau de sucre. Oui, c'est vrai aussi, mais si on remet dans le contexte et on voit que les habitudes alimentaires et surtout culinaires restent, c'est que à l'époque, c'était toujours, pour ceux qui ont connu cette époque-là à La Réunion, ne serait-ce une grande fête, l'entrée, c'était toujours les achards Les achards, le avec petit le poulet. rôti porc avec un bout de pain, ou alors c'était le macaroni, le gratin macaroni Ah, c'était ça. avec fromage rouge. Voilà, c'était assez Ou le rôti de canard. Voilà. Et après, le repas, c'était souvent la même chose, du riz. Alors, le riz, le grain, le rogaille tomate ou bien le rogaille mangue, avec du... Le curry cabri massalé ou Ouais. le curry poulet. Mais voilà. ouais. Et c'est toujours ça. Et le dessert, c'était pour les Oui, baptêmes. après, cette oui, il y a pièce le côté montée, pièce montée, ouais, traditionnelle et tout ça. Après, je suis pas contre le côté traditionnel, mais j'aime bien rajouter un peu de modernité au côté traditionnel. Non, c'est une bonne chose. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la pâtisserie s'acheter Oui. encore Ah oui, cette oui, part de moi. pièce montée. Côté, ouais. Moi Ah, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est pour dire comme quoi il y en a qui gardent ces Ah traditions. oui, il y en a qui gardent ces traditions, absolument. c'est bien. Heureusement Ouais, qu'il en faut, il en faut pour tous. Hein. Ouais. Il en Mais faut pour tous. T'inquiète, tu vas goûter. Ah, mais j'ai déjà goûté. Ouais, mais Si je avec dis que par contre, quand je dis que j'aime pas quelque chose, c'est que j'ai goûté. Je dis pas que j'aime pas. Il y a qu'une chose que j'ai pas goûté. Je vous ai dit la dernière fois que ça, j'ai vraiment du mal. C'est les larves de guêpe. Ça, j'arrive pas. Oh là là. J'arrive pas. Si un jour j'ai l'occasion de j'arrive pas. retrouver quelqu'un vous savez, ce qu'on appelle les endettes. Les grosses laves laiteuses. En plus, c'est la saison qui commence, au mois Ça, d'octobre-novembre. j'arrive pas. Et je connais quelqu'un, il a un grand bac, il fait griller tout ça dans une poêle, il fait frire, griller dans une poêle, il met ça dans sa boîte là, et de temps en temps il Mais passe, il ramenez ça plonge- si vous voulez que le plateau se transforme en hystérie. Ah, c'est excellent. et il passe et il plonge sa main dans le bac, il en prend quelques-uns et il mange ça comme des cacahuètes. Odile a fait goûter à mon fils, à Mathéo qui a 6 ans, là, que vous avez vu, mon fils et mon mari, mais eux ils ont mangé. Le plus grand, l'ado, il a pas voulu, hein. Mais tous les deux on était là, mais les deux ils se sont régalés. Ouais, Mathéo il mangeait ça comme du ouais, riz parce que c'est soufflé, bon. quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, ça, après, on a tous des. J'ai reçu sur ce plateau quelqu'un qui me faisait les verres à la farine, des farines. Là. Waouh. Il est venu avec ça, il m'a fait goûter ça, et je trouvais ça, voilà, c'est... Même le cancrelat, je trouve que ça Oh doit là bien là. manger. Ouais, les ah, vous amandes. voyez, là, aussi. on va loin, là. Ah, là, vous avez, moi aussi, vous avez des. Parce que vous n'avez pas goûté. Moi, par Eh, contre, ça mais- m'intéresse le litchi. Qu'est-ce que vous faites avec dans les Pour le transformer et tout, ouais. On peut faire les coulis, Oui, les inserts. oui, des inserts, on peut faire des fruits, des jus de fruits. Voilà, on peut faire une confiture. futurs. Donc, Il faudrait que j'aille goûter tout ça. Il faut venir à l'atelier. Hein. Bah justement, comment ça se passe les ateliers? Je pense qu'elle achètera une caméra pour pouvoir venir chez vous faire des images. en fait, vous regardez sur notre page Facebook. En fait, régulièrement, on publie les différents ateliers et tout. Après, vous envoyez un mail pour réserver et tout ça. Comme là, ce samedi, il y a un atelier Oui, c'est tarte fantastique le matin. Et l'après-midi, Et Paris-Brest. voilà, l'après-midi, Paris-Brest. On va faire nous-mêmes notre praliné maison, noisette. Oh là 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 là, c'est beau, hein. Ah non, mais tout ce qui est fait, dont on parle ici, c'est magnifique. Je trouve que ce qui est magnifique, c'est ne serait-ce qu'un curry bread morung ou un curry bread lastron. Je trouve tout à ça fait. fantastique. Ah bah oui. Et si on met en plus de la morue dans le curry bread Oh bread là là lastron, là. Arrête, le bread lastron, arrête. c'est
fantastique. Après, c'est les gens qui se compliquent parfois trop la tâche à essayer de rajouter plein de choses. L'individu oublie que pour apprécier vraiment quelque chose, il faut que ça soit seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette trop de Il faut aller à l'essentiel des produits. Voilà. Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller à un buffet où il y a 50 plats. Oui. Faites-vous d'accord. un seul... Un seul menu, c'est-à-dire un seul menu. un œuf frit, un du peu riz. bread, Ouais, c'est bon. voilà, suffisant. Bah oui. C'est excellent. Une boîte de sardines. Ouais, tout à fait. Non, je suis... Même du manioc bouilli, là, juste avec une boîte de non, sardines. C'est alors, topissime, ça. On appelle ça le bata-bata chez nous. C'est bon. Et la semaine prochaine, on parlera de ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple, du fruit à pain, parce que la saison semble revenir aussi un petit Ouais. peu pour certains. Si on en trouve, je sais pas si on va en trouver ou pas, j'essaierai de faire une tatin avec. On en avait parlé de la tatin des fruits à pain. Il y a le camembert également, il y a le le camembert, songe. ça. Il y a le songe. Le songe, ouais. On va essayer de voir Le jusqu'à songe, la ouais. fin. On va accompagner un petit peu le... J'ai une recette les- avec le songe. les Tu gens, sais, tu fais. imaginez une galette bûche de de Noël songe. avec du songe. C'est... C'est Pas possible. mauvais. C'est pas mauvais. Après, le songe, en dessert, il faudrait vraiment le travailler avec un autre qui va contrebalancer, tu Avec vois, la parce qu'il est assez neutre en goût. Avec la menthe, comme tu avais Ouais. fait ton Oui. gâteau avec la menthe. Tout à fait. Bonnie, Donc tu vois, on elle se va rappelle. prendre le temps pour montrer tout ça, puisqu'on est déjà arrivé à la fin de notre parlé, échange. ça fait vite. Merci, ça a été vraiment un plaisir. C'est Nous parti vite, aussi. hein. Bah, nous aussi, c'est Tout toujours à un fait. plaisir. Et puis on essaiera vraiment d'accompagner ceux qui nous suivent, de leur proposer quelques plats, quelques idées de recettes donc pour ces fêtes de fin d'année. Même si on est encore à 3 mois 3-4 mois de l'événement, je pense que c'est bien de prendre le temps de réfléchir et de se faire plaisir vraiment pendant ces fêtes, et pour éviter tout excès, pour éviter de faire des régimes après les fêtes, regardons ce qui est intéressant à manger pour le plaisir et aussi pour le corps. Oui. En tout cas, merci à Nina, merci Odile, merci Merci également à à vous. Shakila, qui elle est venue goûter pour dire si c'était Là, bon. mais ça, je vais déçu après l'émission. En Vous tout aurez le cas, droit d'en goûter un autre. je vais juste vous dire au revoir, le temps que j'arrive à retrouver le calme. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. Sylvie n'aura pas le plaisir de goûter. François et Lalaine, sans doute. S'il reste Tout à l'heure. posade, Non, il va en rester, ça, j'en suis sûr. Donc, on aura le plaisir donc de goûter ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Et c'est un plaisir d'accueillir Nina et Odile chaque fin d'émission pour aborder des idées de repas et aussi penser santé, nutrition, mais également plaisir. Merci à vous.